Donc, à notre cher ami de nous répondre à la question que peux-tu m'aider à faire? Nous lançons la recherche et puis nous patientons quelques secondes. Automatiquement, ça nous génère des réponses. Donc, voilà, je peux vous aider à répondre à des questions, à générer du test, à traduire des phrases, à résoudre des problèmes mathématiques et à effectuer d'autres tâches liées à la compréhension du langage naturel. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Donc, voilà, au fait, quelques-unes des tâches que ça nous a mentionnées. Moi, par exemple, je vais lui demander de me rédiger. Rédige-moi une, euh, un article, un article optimisé sur la perte, la perte de poids. Rédige-moi un article optimisé sur la perte de poids. Nous allons juste patienter quelques secondes. La connexion fait un peu défaut. Connexion fait défaut, cher ami. Donc, ChatGPT est en train de charger notre réponse. ChatGPT charge notre réponse à défaut de la connexion. Donc, cher ami, je vous invite avant euh, la régénérescence de la réponse à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, voilà, il a commencé son travail. Donc, la perte de poids est un sujet qui préoccupe de nombreuses personnes. Il existe de nombreux conseils et astuces pour perdre du poids efficacement, mais il est important oui, de rappeler que la perte de poids doit être effectuée de manière saine et équilibrée. Donc, il est également important de se rappeler qu'il n'y a pas de solution miracle pour perdre du poids rapidement et de manière durable. Donc là, je vous rappelle que ChatGPT est hyper puissant pour vous donner au fait des conseils. Donc, il vous notifie lui-même qu'il n'est pas hyper puissant, qu'il est aussi limité, puisque c'est une intelligence artificielle qui est dont la connaissance s'arrête aux années 2021. Donc, ça vous le notifie lui-même. Donc, nous allons continuer notre lecture. La première étape pour perdre du poids est de comprendre les causes de votre prise de poids. Les raisons peuvent être variées, allant d'un mode de vie sédentaire à des problèmes hormonaux. Il est important de comprendre les causes de votre prise de poids pour pouvoir mettre en place des solutions efficaces. Une des clés pour perdre du poids est de manger de manière équilibrée. Cela signifie une variété de fruits, légumes, céréales, blablabla. Bla, bla. Donc, supposons que il est en train de vous rédiger au fait l'article et vous voulez le stopper, il y a juste un stop generating qui est là, qui signifie stopper. euh, stopper. Donc, À ce niveau, moi, je suis en train de voir que les rédacteurs web sont en train de perdre comme ça leur job. Hein. ah oui, Et ce qui fait, on est en train de voir une AI en train de générer des codes comme ça, optimisés, d'un article pour le mettre sur des sites. Je crois que les rédacteurs web sont en train de faire leur job et il leur faut la reconversion. Et c'est ce qui est recommandé de nos jours. Il faut toujours se chercher à se reconvertir, vraiment, vraiment. À voir, ça fait un peu peur, mais la reconversion va permettre de pouvoir sauter la peur. Ouais, tout cet article rédigé pendant tout ce temps, vraiment, c'est pas vraiment, fini. c'est pas fini vraiment. En résumé. Résumé pour perdre du poids efficacement. Il est important de comprendre. Et tout est très bien validé. Euh, je vois là qu'il suffit que le développeur se rend sur avec son code. Je crois que ChatSwap peut générer même des codes sources pour les développeurs. Oui, Ça veut dire que les développeurs aussi sont aussi touchés à ce niveau. C'est un peu risqué, c'est vraiment risqué. très risqué même, j'allais dire. Euh, si, parce que moi, particulièrement, je suis un développeur.
bon, je suis un développeur, je travaille sur des propres projets. Je crois que je vais pouvoir utiliser Chat pour générer des codes. Bah là, ça vous facilite même très bien la tâche là. Euh, Hier seulement, j'ai pu valider un code que j'ai pris pendant tout un an avant de chercher, valider vraiment, vraiment. Donc, Parce que Open AI vient de vous trouver une solution à votre problème. Donc, vous n'avez plus un code que vous devez générer en un an, en 4 heures de temps. Vous pouvez prendre 30 minutes, travailler là-dessus et trouver une solution très adaptée. très super. Cher ami, je viens de Donc, trouver une tâche. cher ami, supposons qu'il était en train de générer le code, donc régénérer une réponse qui signifie régénérer une autre réponse si la réponse qu'elle avait générée auparavant ne vous plaît pas. Donc, nous allons demander d'autres tâches à notre chat GPT pour voir au fait ce qu'il va nous faire tout là. Donc, nous allons quitter cette conversation et aller dans une conversation parce que c'est autre chose que nous voulons nous demander. Alors, nous allons demander à notre ami s'il est capable de nous générer des CV. Es-tu capable, capable de rédiger un CV? Es-tu capable de rédiger un CV? Alors, nous patientons. Ah oui, je peux rédiger un CV pour vous. Il serait utile que vous me fournissez des informations sur vos expériences professionnelles, vos compétences et vos objectifs de carrière afin que je puisse créer un CV efficace. Alors, pour qu'il me génère un CV très efficace, je vais juste lui fournir nom, prénom. Alors, nous allons continuer. Donc, Désiré Candy, Désiré Candy, né le, né le 17 le 17 05 95, oui, et le 17 05 95. Entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur de carrière en e-com, en e-com, en e-commerce. Donc, nous allons nous arrêter là et demander à notre cher ami de nous générer un CV à partir de cette petite information. Donc, voilà. Voici un exemple de CV pour un entrepreneur de e-commerce nommé Désiré Canvi. Quoi? Donc, ça met nom, date de naissance, expérience professionnelle. Donc, entrepreneur en e-com 2018, création de gestion de sites de commerce électronique rentable, utilisation de techniques de marketing en ligne pour augmenter des ventes. Donc, là, ça vous donne des exemples d'expérience professionnelle, les formations que vous avez eu à faire. Donc, c'est à lui de vous les générer, vos compétences. Donc, ça vous génère tout un CV optimisé et parfait pour euh, une utilisation professionnelle. Une utilisation professionnelle. Donc, chers amis, nous sommes là en train de évoluer avec ChatGPT. Voici en fait quelques exemples de travaux que ChatGPT peut vous aider à faire. Ça nous notifie juste en bas là. Notez que c'est un exemple générique. Il est important de personnaliser votre CV en fonction de vos compétences et expériences uniques pour vous démarquer. Donc, il vous rappelle que lui, il vous fournit simplement un exemple et que c'est à vous, au fait, de personnaliser toutes ces informations en fonction de vos besoins. Donc, chers amis, nous allons continuer dans le vif du sujet, mais avant, je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Donc, nous allons ouvrir une nouvelle conversation avec lui, ouvrir une nouvelle conversation et lui demander de nous génère-moi un code, un code de programmation, de programmation pour une page, une page d'accueil
une page d'accueil optimisée. Une page d'accueil optimisée. Donc voilà, génère-moi un code de programmation pour une page d'accueil optimisée. Nous allons voir en fait ce que ChatGPT va nous donner. Voici un exemple de code HTML pour une page d'accueil optimisée. Waouh, ça nous génère un code hyper basique, un code très bien que vous pourrez déjà même commencer par utiliser. Il suffit d'utiliser ce code et de le personnaliser en fonction de vos besoins et de l'adapter à ce que vous voulez faire en fait. Donc, vous l'adaptez à vos besoins. Voilà, un code très, 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 très solide que je manque même des mots pour qualifier. Donc voilà, il notifie toujours en bas ce code crée une structure de base pour une page d'accueil avec une barre de navigation en haut de la page, un contenu principal et un pied de page. Il est important de noter que pour une meilleure performance, il est préférable d'utiliser une structure de page optimisée, de minifier le code et de mettre en cache les fichiers statistiques. Alors, chers amis, nous venons de voir quelques avantages de notre nouvelle intelligence artificielle ChatGPT, ce à quoi ça peut nous servir en réalité. Il y a plein de choses que ça peut aussi permettre de faire, plein de choses que je vais m'en passer dans cette vidéo. Mais bien avant, nous allons aussi lui demander de nous donner, donne-moi quelques astuces afin de utiliser pour gagner de l'argent. Donc, je lui demande de me donner quelques astuces afin de l'utiliser pour gagner de l'argent. Voici quelques astuces pour gagner de l'argent. Économiser, établissez un budget et économiser une partie de votre revenu chaque mois. Je crois que chaque GPT n'a pas bien saisi ce que je lui demande au fait. Voici déjà quelques-unes de ses limites en réalité. Donc, c'est une intelligence artificielle. Il n'est pas capable de tout comprendre tout le temps en fonction de vos besoins. Donc là, moi, je vais le stopper. Je vais dans une nouvelle conversation. Comment utiliser, utiliser pour gagner de l'argent. De l'argent. Donc, il faut aussi en tirer profit. Il existe plusieurs façons d'utiliser un modèle de langage comme moi pour gagner de l'argent. Voici quelques exemples. Donc là, je crois maintenant qu'il a bien cerné ma question. Génération de contenu automatisé. Vous pouvez utiliser un modèle de langage pour générer du contenu automatisé pour des blogs, des articles de presse ou des réseaux sociaux. Répondre aux questions des clients. Traduction automatique. Analyse de données. Donc, il y a plein de choses que ça nous propose euh, de faire avec lui pour en fait gagner de l'argent. Donc, il nous notifie en bas, il est important de noter que pour utiliser un modèle de langage de façon efficace et rentable, vous aurez probablement besoin de compétences en développement informatique et en intelligence artificielle pour l'intégrer à vos projets et pour l'optimiser pour l'optimiser. Donc, chers amis, voici en fait quelques-unes des utilisations que vous pourrez faire avec ChatGPT. Demandons-lui au fait ce qu'est l'info, l'infopreneuriat, l'infopreneuriat. Voilà. Je crois que la question a été mal posée, mais attendons voir ce que ça va nous générer comme réponse. Attendons voir ce que ça va nous générer comme réponse. Je vous notifie qu'il est
De préférence, vous devez en fait lui poser des questions claires afin qu'il puisse vous répondre. Voilà, cette question n'est pas trop claire, ça a du mal à nous répondre. Ça a du mal à nous répondre. Alors nous allons ouvrir une nouvelle conversation avec lui. Qu'est-ce que Est-ce que l'info Donc voilà. Only one message at a time, please. Donc là, c'est la connexion. À la question de nous répondre à ce que l'infoprenariat, voici. ChatGPT, l'infoprenariat est le fait de créer, de vendre des informations en ligne telles que des livres électroniques, des cours en ligne, des formations, blablabla. Donc, quelles sont les manières possibles pour le pratiquer? Pour le pratiquer. Je vous notifie que vous pourrez utiliser ChatGPT pour euh, des informations, le e-learn. Donc, quand on parle de e-learn, c'est l'apprentissage en ligne. Donc, ça nous génère des réponses. Il existe plusieurs façons de pratiquer l'infoprenariat. Créer et vendre des livres électroniques sur des sujets spécifiques tels que des guides, créer des cours, créer et vendre des programmes de coaching ou de formation en ligne, créer un blog. Ça nous génère énormément de choses, chers amis. Donc là, je vais vous laisser après aller fouiller vous-même l'intelligence artificielle, bien converser avec lui, entamer une conversation propre avec lui, lui demander tout ce que vous voulez et puis il vous génère des réponses. Nous allons ouvrir une nouvelle conversation pour voir quelques-unes des limites de notre cher ami qui est notre sauveur. Euh, es-tu, es-tu capable de faire des voices? Es-tu capable de faire des voices? On lance et puis on patiente le temps qu'il nous réponde. Oui, je peux générer des voix synthétiques en utilisant des technologies de synthèse de la parole. Cependant, ma qualité de synthèse de la parole dépendra des données de formation et des paramètres utilisés pour générer la voix. Donc, génère-moi une voix, par exemple. Une voix, par exemple. Génère-moi une voix, par exemple. Donc, désolé, je ne peux pas générer de voix car je suis un modèle de traitement du langage et je n'ai pas accès à une fonction de synthèse de la parole. Je peux cependant écrire des phrases ou des réponses à vos questions. Donc là, ChatGPT nous notifie qu'il n'est pas capable en fait de générer des voix et qu'il est simplement capable de nous répondre par écrit. Donc, ouvrons une nouvelle conversation avec notre très cher ami et demandons-lui quoi par exemple, quoi par exemple, quoi par exemple, euh, donne-moi des motivations, des motivations, des motivations, donne-moi des motivations. Voici quelques idées de motivation pour vous aider à atteindre vos objectifs. Fixez-vous, fixez-vous des objectifs clairs et réalistes et écrivez-les pour vous rappeler que de ce que vous voulez accomplir. Trouvez un partenaire de motivation, un groupe de soutien pour vous aider à rester sur la bonne voie, toute autre. Donc, ça nous génère des informations pas possibles. Des informations pas possibles, je vous dis, les gars. Donc, je vous laisse par la suite tester ChatGPT vous-même et, en fait, approuver sa puissance.
à prouver sa puissance. Donc, nous allons en fait le féliciter. Nous allons le féliciter en lui disant peut-être tu es super puissant. Et voici, il sera d'accord avec nous. Il nous dit, je suis un modèle de langage entraîné par OpenAI capable de comprendre et de répondre à de nombreuses questions et demandes. Je suis conçu pour être un outil pour des gens dans divers tâches, mais je suis encore un programme informatique et je ne suis pas vraiment capable de ressentir ou de penser par moi-même. Ma puissance réside dans ma capacité à comprendre et à traiter les informations fournies, mais je suis limité par des données sur lesquelles je suis formé. Voilà, donc lui-même, il nous dit qu'il est très limité de ne pas se fier à ces informations. Donc, chers amis, nous sommes pratiquement à la fin de notre vidéo. Je vous laisse le temps de vous rendre sur ChatGPT, de fouiller, de entamer des conversations sur des sujets hyper qui vous viennent à la tête, d'apprendre beaucoup de ChatGPT. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Je vous invite également à ne pas quitter en fait, la vidéo sans vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, les amis, je vous aime bien. Bye.